Bonjour à tous, salut à toutes et salut à tous. Voilà, aujourd'hui je viens vous présenter une formule qui est vachement sympa. J'appelle ça le mental blanc. En fait, on appelle ça le mental blanc chez les Tibétains. Alors, comment on arrive à faire du mental blanc chez les Tibétains? Eh bien, il faut faire l'américain. L'américain, c'est l'américain qui s'est un petit peu bourré un soir avec plusieurs de ses amis et qui un jour s'est dit bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, enfin en tout cas ce soir dans notre état. Et bien ce sont plusieurs comment ça s'appelle, étudiants qui vont à un moment donné se dire ah bah tiens, si on allait voir ce qu'il y a dans notre cerveau. Formidable! Ils ont trouvé des choses formidables dans notre cerveau. Ils ont fait des tests en fait. Ils ont parlé et à un moment donné ils ont dit quelque chose qui a eu un changement dans les différentes expériences de la faculté. On avait donc un professeur qui s'occupait essentiellement du côté IRM et ce professeur faisait des études justement pour connaître le mental blanc chez les Tibétains. Donc ça faisait je crois 3 ans qu'il était dessus, ce monsieur-là, et en fait vous allez avoir 3 étudiants qui en 5 minutes vont régler son problème. C'est un petit peu comme la tarte tatin, ça tombe par terre et puis ça fait une recette. Et ben donc ces 3 étudiantes vont faire leur soirée un petit peu bien arrosée et vont se retrouver donc dans la salle d'IRM et se poser plein de questions. Et puis le lendemain donc ils sont pris devant le directeur de l'établissement qui leur disent monsieur, je peux pas vous garder. Et puis c'est là que arrive donc le directeur de l'IRM qui leur dit mais attendez, vous avez fait quelque chose dans l'IRM. Alors eux ils étaient tous bourrés, je sais pas ce qu'ils ont fait dans l'IRM, mais en tout cas vous avez fait quelque chose dans l'IRM. Parce que moi j'ai le visu, mais j'ai pas ce qu'il y a dans l'oreille là. Donc il va falloir que vous me dites exactement ce que vous avez dit hier soir. Et donc ils ont fait beaucoup de recherches dans leur tête parce que ça faisait une nuit un petit peu chargée quand même. Et on est arrivé à une phrase. Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Alors, pour vous expliquer l'exercice, mettez-vous en tant que spectateur. D'accord? Éventuellement, vous pouvez fermer les yeux, ouvrir les yeux, mais c'est bien quand on ferme les yeux. Et vous dire la phrase suivante. Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? D'accord? On va le faire ensemble. Fermez les yeux, détendez-vous. Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Peut-être que vous voyez des choses ou pas. Normalement, si vous ne voyez rien, c'est que vous êtes dans le bon sens. Je vous ai bien dit, vous devez être spectateur et ressentir cette phrase. Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? On peut même faire du changement. Quelle est la couleur de ma prochaine pensée? Quelle est la couleur de ma prochaine pensée? Quelle est l'odeur
de ma prochaine pensée. Mais la phrase qui marche le mieux, c'est quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Ce soir, pour ceux qui ont du mal à dormir, je vous assure que vous vous dites cette phrase souvent, vous allez diminuer le flot de pensée. D'accord? On a à peu près 60 000 à 80 000 par jour. Vous pouvez diminuer avec cet exercice jusqu'à 80% de votre flot de pensée. C'est-à-dire que vous allez être en état de zen, état de mental blanc. C'est OK pour vous? Je vous souhaite de passer une très bonne soirée après ce test. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous aime. À bientôt. Au revoir.